Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est notre joie ce soir de prier ensemble pour clôturer nos 4 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez jeûné avec nous, vous qui avez suivi les recommandations prophétiques, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais saluer nos frères et sœurs qui sont connectés ce soir, cette nuit. Je vois d'abord ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. Je vois la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Suisse, de partout en Europe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs des Caraïbes et des Antilles. Je sais qu'il est l'après-midi chez vous. Vous tous des Caraïbes et des Antilles, soyez bénis au nom de Jésus. Je pense à nos frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française, et sans oublier nos bien-aimés de Haïti. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous, du Canada et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, vous tous de l'Amérique latine. Je vois Chili, Argentine, Brésil et République dominicaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ou qui vont se connecter à partir de l'Afrique. Je vois le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso, Guinée. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous du centre de l'Afrique. Je vois le Cameroun, le Gabon, la RDC, mon pays, Congo-Brazzaville, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud, Maroc, de partout en Afrique. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous de Madagascar et de l'île de Maurice. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs de l'Asie qui sont connectés ou qui vont se connecter. Il y en a qui sont à Dubaï, il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont au Koweït, Israël, Turquie, Russie. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Si j'ai oublié votre pays, ne manquez pas de m'écrire pour dire, pasteur, vous avez oublié mon pays. Que Dieu soit béni. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nous croyons ce soir, cette nuit, ce que vous n'avez pas reçu le premier jour, le deuxième, le troisième, aujourd'hui, à la fin, vous allez recevoir cela au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin seulement de votre foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais inviter le peuple de Dieu à obéir aux instructions prophétiques. Vous savez, les instructions prophétiques peuvent sembler comme de la folie. Une fois, Jésus a dit à un aveugle, va te laver à la rivière de Siloé et tu vas voir. C'était comme la folie. Mais l'homme a obéi et il a vu la gloire de Dieu. Chaque fois l'homme de Dieu demande quelque chose, faites-le. Yes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Il confirme la parole de son serviteur. Yes. Gloire au Seigneur. Soyez sûrs ce soir d'avoir avec vous votre bouteille d'huile, parce que nous allons faire la prière de l'onction d'huile. Psaume 23, le verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Dieu va oindre votre tête. Amen. Et ça va déborder partout. Dans vos finances, dans vos relations. Ça va déborder. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et avec vous, votre huile de l'onction. Et vous aussi, qui avez commencé à faire l'offrande pour sceller ces prières, allez-y. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Il y a certaines batailles
que nous gagnons par l'offrande. Et des fois, il faut une offrande de qualité pour bouger le trône des dieux. Moi-même, je suis un témoignage de ce que l'offrande peut faire dans la vie des gens. Il y a beaucoup de batailles que j'ai gagnées et que je continue à gagner grâce au sacrifice. Alors, si vous êtes touché à bâtir un hôtel pour le Seigneur, ne manquez pas de me contacter et je vais vous dire comment le faire. Et aussi, ceux qui sont en train de répondre à l'appel au partenariat, que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais, avant de commencer, dire un grand merci à tous nos partenaires, à ceux qui soutiennent cette œuvre. C'est grâce à vous que ce travail continue. C'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos libéralités que nous sommes en train d'atteindre plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont en train de recevoir les méditations matinales. Plusieurs personnes sont en train de suivre les vidéos et être édifiées. Tout à l'heure, là, il y a une personne qui est partie de Haïti. Il avait suivi mes vidéos sur la délivrance de l'esprit de Marie des Nuits. Il a dit, j'ai fait la prière et sur place, j'ai été délivré. Nous avons beaucoup de témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire. Et je sais aussi que vous qui êtes là, vous avez un témoignage. Où vous allez recevoir les témoignages au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que tu puisses t'attendre à un miracle. Ce soir, j'aimerais que tu puisses t'attendre et dire, Seigneur, tu vas me localiser. Alors, n'oubliez pas d'avoir avec vous les documents de valeur. Ça peut être les passeports, le permis de conduire, tout ce que vous avez comme documents de valeur, diplôme, lettres de recherche d'emploi et tous les documents de valeur. Les photos de vos bien-aimés, que vous voulez que Dieu puisse les toucher. Parce que quand je serai en train de prier, la puissance de Dieu va se déployer. Le Seigneur va toucher certaines personnes. Beaucoup de nos bien-aimés seront délivrés au nom de Jésus. Jésus a dit à cette femme syrophénicienne, à cause de ta foi, ta fille est délivrée. Sa fille n'était pas là, mais elle représentait sa fille. Elle était venue au nom de sa fille. Je dis toujours, si quelqu'un amène la photo, et que si cette photo, le marabout, le magicien, le féticheur fait des cérémonies, et ça atteint cette personne-là, pourquoi pas un prophète de Dieu peut prier et atteindre une personne dans le bien? Il n'y a rien que notre Dieu ne peut pas faire. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous voulons entrer dans sa présence avec reconnaissance. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Il a été avec nous durant ce programme. Il y avait beaucoup de combats. Mais c'est le Seigneur qui nous a donné la victoire. Amen. Que son nom soit loué. Que son nom soit exalté. Amen. On va nous donner un cantique pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Voici la fin de mes souffrances. Alléluia. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Oh Jésus, alléluia. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler,
Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges. Oui, d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus. Peuple de Dieu, exprimons notre reconnaissance. Entrez dans ces portes avec reconnaissance. Commencez à dire merci à Jésus pour le souffle de vie, pour la protection, pour son amour. Lèvons nos voix. Un grand merci, notre Dieu, pour le souffle de vie. Un grand merci pour ton amour. Un grand merci pour ta bonté. Un grand merci pour ta fidélité. Dire à Jésus un grand merci. Un grand merci pour ton amour. Un grand merci pour ta bonté. Un grand merci pour ta fidélité. Un grand merci. Toi qui ne changes jamais. Un grand merci. Le roi des gloires. Le prince de paix. Un grand merci à toi, celui qui ne change jamais. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci. Toi qui ne changes jamais. Toi qui es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Merci Seigneur. Merci pour ton addition. Merci Lord. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Merci le roi de gloire. Oh Seigneur, nous serons. Merci. Parce que tu renouvelles. Que bien fait à notre égard. Celui qui pardonne nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Quand je pense à tout merci Jésus, merci Jésus, merci pour ce frère. Non,
de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de monter dans la prière. La parole dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de souffler dans nos vies, de souffler dans la vie de nos bien-aimés, partout où ils sont assemblés. Que l'Esprit de Dieu, qui est omniscient, qui est omniprésent, puisse souffler dans leur vie. Le souffle de Dieu, le souffle de vie, Esprit de Dieu, coule en nous, Esprit de Dieu, de la tête jusqu'à la plante de pied. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans nos vies. Peuple de Dieu, levons nos deux mains, commençons à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Commençons à demander l'assistance du Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle en ce lieu. Souffle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Esprit de puissance. Esprit de gloire. Esprit de Pentecôte. Esprit de Dieu, souffle. Esprit de Pentecôte. Esprit de Pentecôte. Souffle, Esprit de Dieu. Il est écrit, ne vous allirez pas devant. Cela vous conduira à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être ivres. Ivres de ta puissance. Souffle, Esprit de Dieu. Esprit de Pentecôte. J'étais écrit par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit de l'Éternel.
Sois connecté, sois connecté. L'Esprit de Dieu est dans le souffle. Il souffle. L'Esprit de Pentecôte. Il ouvre les dons. Il ouvre les talents. L'Esprit est en train de toucher les gens. Il y en a qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui vont se mettre à parler en notre langue. Il y en a qui auront des visions. Monte en esprit. Monte en esprit, mon frère. Monte en esprit, ma soeur. Commencez à prier en notre langue. Laissez les langues couler en vous. Ça coule, ça coule, ça coule. Que ceux qui prient en langue lèvent la voix et commencent à prier en notre langue. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue, l'Esprit va les toucher. L'Esprit va les baptiser. Recevez l'Esprit. Recevez l'onction. Que vos vies changent. Ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit de l'Éternel. Peuple de Dieu. Nom de Jésus-Christ. Levons seulement nos deux mains. Laissons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous inonder. Il y en a qui vont être couverts de feu. Je vois le Saint-Esprit couvrir les gens de feu et de puissance. D'autres n'ont jamais prophétisé. Cette nuit, vous allez prophétiser. D'autres auront des visions. D'autres vont parler en notre langue. Recevez cette puissance. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez saisis par l'onction de Dieu. Soyez saisis par l'onction de Dieu. Il descend, il descend, il descend. L'esprit de feu et de puissance. L'esprit de Pentecôte. L'esprit de vérité. L'esprit de prophétie. L'esprit de révélation. Yeranda baba. Yeranda baba. Yeranda baba. Yeranda baba. Randa baba. Randa baba. Je sens l'onction. Je sens l'onction toucher les gens. Je sens l'onction descendre dans les familles. Je sens l'onction de Dieu. C'est comme une huile fraîche. C'est comme une huile fraîche qui descend, qui déborde. Randa baba baba. Et ronda baba baba. Alléluia. Esprit consolateur, esprit révélateur.
Ton souffle de puissance. Ton souffle de délivrance. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là présent parmi nous, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Il est présent dans nos maisons. Il est présent partout où nous sommes connectés. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous faire du bien, pour nous fortifier. Randa, randa, baba. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère est en train de changer dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos chambres d'hôtel. L'atmosphère change. Le Saint-Esprit descend. Cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Quand il descend, l'atmosphère change. Amen, amen. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert. Le ciel est éteint. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert. Le ciel est éteint.
Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, non. Jésus-Christ. Amen. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous parler. Que le Seigneur se révèle à nous au travers sa parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Il les fit échapper de la fosse
Commençons à prier, commençons à demander à Dieu de nous parler, de se révéler à nous au travers de sa parole. Parlez-nous, parlez-nous, Seigneur Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Seigneur, que la parole Randa randa baba, randa randa baba, comme le mystère. Seigneur, que la parole de randa 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 baba, réveille, Seigneur. rundo baba, randa randa baba, randa 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 baba, randa randa baba, randa randa baba, randa masaka baba, randa randa baba, randa randa baba, Oh, éternel, randa randa baba, randa masaka baba. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous bénisse. Pour changer une vie, que ta parole, Seigneur, soit une parole transformeuse. Que la vie des gens soit transformée par la parole. Seigneur, que la parole de Seigneur nous transforme. Que la parole de Seigneur nous change. Seigneur, oh, nous change, nous agite. Que la parole de Seigneur soit une bénédiction. Réveille-toi à nous, Papa. Au travers de ta parole. Oh Seigneur, ouvre les oreilles, Seigneur, ouvre le cœur, que la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons être enseignés par toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Viens nous enseigner ce soir. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, parle, car nous tes serviteurs, nous tes servantes, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. 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 Gloire au Seigneur. La délivrance des membres de mon corps. 5e partie. Nous allons lire notre passage de Psaume chapitre 3. Du 1er au 3e verset. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire ces passages. Psaume chapitre 3, du 1er au 3e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dieu va relever ta tête au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu va relever ta tête ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu les symptômes qui montrent que la tête d'une personne est attaquée. Les symptômes qui montrent que votre tête est endommagée. Nous avons dit le premier symptôme, c'est le comportement étrange. Deuxième symptôme, le manque de concentration.
Troisième symptôme, la mauvaise gestion du temps. Quatrième symptôme qui montre que votre tête est endommagée et que vous avez besoin de la délivrance. C'est l'incapacité d'apprendre les erreurs du passé. Quand chaque fois vous commettez les mêmes erreurs, sachez que votre tête est attaquée. Votre tête est endommagée. Vous avez besoin de la délivrance. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, répare ma tête. Répare ma tête. Oh Dieu, répare ma tête. Oh, j'ai dit que Dieu ce soir va réparer ta tête au nom de Jésus. Amen. Alors que nous allons faire le service de l'onction d'huile, toute chose dans ta tête que l'ennemi a bouleversé, a bougé, Dieu va remettre cela en au nom de Jésus. Amen. Dieu va réparer ta tête au nom de Jésus. La peur excessive, vous avez tout le temps peur. Une peur paralysante. Ça vous empêche de faire des choses, d'entreprendre, d'entrer dans les relations. Il y en a qui ont la peur de l'inconnu. 6, on a dit la paralysie, les AVC, c'est des attaques de la tête. Parce que c'est quand on touche la tête que même le corps, même les autres membres n'arrivent pas à bouger. C'est la tête qui donne les commandements. Quand la tête est touchée, les mains, les pieds seront incapables de faire le mouvement. Septièmement, nous avons dit les pensées des suicides. Je vais ajouter des choses et nous allons passer sur les causes. Pourquoi l'ennemi attaque nos têtes? Et comment être délivré des attaques de la tête ou du cerveau? Huitième chose, on va remarquer, quand votre tête est endommagée, c'est l'insomnie. L'incapacité à dormir la nuit. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas la nuit. La personne part au lit, mais toute la nuit, la personne est éveillée. Il suffit d'un moindre rien, vous voyez la personne s'est levée. La personne peut même vous dire tout ce que vous êtes en train de dire, parce que la personne ne dort pas. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui ont des problèmes d'insomnie. D'autres prennent des médicaments, mais ils n'arrivent pas toujours à dormir. Ce sont des attaques de la tête. Je me rappelle, j'avais reçu le cas d'une femme. Chaque nuit, le sommeil part. Elle peut rester comme ça jusqu'à le matin. Et la journée, elle doit travailler. Des fois, elle est fatiguée la journée. Quand elle nous a contactés, elle était en repos maladie, en arrêt maladie. Mais c'est surtout la dérange. Je dis, pasteur, je suis allé partout, j'ai fait des examens. Mais je n'ai pas toujours sommeil. Le diable peut voler le sommeil de quelqu'un. J'ai pris ce soir, ton sommeil qui a été volé sera restauré au nom de Jésus. Amen. C'est quand la tête est endommagée qu'on n'arrive pas à dormir. Certains, vous êtes là, vous n'arrivez pas à dormir. D'autres, vous êtes là, votre sommeil n'est pas profond. Certaines personnes, quand c'est la nuit, ils doivent regarder la télé jusqu'à tard. Et malgré le fait qu'ils regardent la télé, ils n'ont pas toujours sommeil. Pourquoi? Parce que l'ennemi a volé le sommeil. Ce soir, je vois ton sommeil être récupéré au nom de Jésus. Amen. Je vois ton sommeil être récupéré au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le sommeil est important pour le corps humain. Quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer ne sera pas frais. Quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer bien n'aura pas l'esprit lucide. La personne sera tout le temps fatiguée.
La personne manquera de concentration. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dis à moi, je brise toute attaque de la tête qui enlève le sommeil. Au nom, Satan, je t'arrête. Je récupère mon sommeil. Je récupère mon sommeil. Au nom. Dieu a fait la nuit pour que l'homme se repose. Mais c'est l'ennemi qui vient nous attaquer pour que nous ne puissions pas nous reposer. Comme ça, nous puissions être vulnérables à ces attaques. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Quelqu'un cette nuit, je vois tu as des médicaments là pour dormir. Cette nuit, tu n'auras plus besoin de ces médicaments. Amen. Quand nous allons prier, la puissance de Dieu va te localiser. Amen. Et ton sommeil sera rétabli au nom de Jésus. Amen. Ton sommeil sera rétabli au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. 9e chose qui montre que la tête est endommagée. C'est les rêves bizarres, les rêves effrayants, les expériences bizarres, les expériences mystérieuses dans le rêve. Il y a des rêves qui montrent que la tête d'une personne est attaquée. Amen. Par exemple, les rêves de fous. J'en parle dans mes différents livres. Quand vous voyez les fous souvent dans les rêves, ça montre que votre tête est attaquée. Amen. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une femme prophétesse. Elle voyait souvent dans ses rêves le fou. Des fous. Et elle-même se disait non. Peut-être Dieu m'a appelé à prier pour des fous. Quand elle a suivi l'interprétation, que quand tu vois les fous dans les rêves, ça veut dire que le diable attaque ta tête. Il veut te rendre fou. Il veut te rendre folle. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Il m'a dit, pasteur, j'ai avec moi des maux de tête inexplicables. Ça fait plus de 22 ans que je souffre des maux de tête. Je dis à cette servante de Dieu, c'est l'attaque de la tête. C'est une prophétesse, mais elle est attaquée. Et un autre problème, elle est mariée, pas d'enfant. Bien aimé, vous pouvez être homme de Dieu, vous pouvez être serviteur de Dieu et souffrir des envoûtements de la tête. Les rêves de fous, les rêves de poubelles, les rêves de manger la nuit. Parce que cette nourriture que vous mangez la nuit là, ça touche la tête. La nourriture que les gens mangent la nuit, c'est le poison. Quand le poison entre, le poison détruit tout votre corps. Le poison commence à détruire votre intelligence. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand vous voyez des poubelles, quand vous voyez des fous, quand vous voyez dans les rêves, on vous frappe à la tête. Quand vous voyez dans les rêves, on vous tire des balles. Ça atteint la tête. Sachez que votre tête est endommagée. Vous avez besoin de la délivrance. Quand vous voyez dans les rêves, on vous frappe à la tête. Ce n'est pas un bon signe.
Donc il y a des rêves qui montrent que la tête d'une personne est endommagée quand vous mangez la nuit. Quand vous voyez la nuit, les matières fécales, vous savez, les matières fécales, c'est l'impureté, c'est la saleté. Ça veut dire que les diables devaient salir votre tête. C'est pourquoi les gens qui ont des rêves de matières fécales vont constater, par exemple, des pensées impures. Tout le temps, vous avez des pensées impures. Vous vous dites, mais j'ai arrêté avec la vie des débauches, j'ai arrêté avec les films, j'ai arrêté. Mais comment tout le temps j'ai des pensées impures? C'est l'attaque. Regarde tes rêves. Bien-aimés, nous devons avoir l'intelligence de nos rêves. Nos rêves nous montrent nos combats. Nos rêves sont comme des tableaux de bord. J'ai vu des gens souffrir pendant longtemps parce qu'ils ont négligé les rêves. Oh, quelqu'un ce soir va être délivré au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que quelqu'un ce soir va être délivré au nom de Jésus. Amen. Quelles sont les causes qu'il faut à ce que l'ennemi nous attaque? Les causes des attaques de la tête. 1. La malédiction générationnelle. Dans Exode 20, les versets 3 à 4, Dieu dit, moi l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Dieu n'aime pas qu'on le mélange. Il dit, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a des choses que nos parents, nos ancêtres ont fait qui fait à ce que l'ennemi puisse attaquer nos têtes. Rappelez-vous, dans Deutéronome 28, le verset 28, Dieu dit, parmi les malédictions, il dit, je te frapperai d'égarement, l'égarement d'esprit, la folie. Chaque fois que vous voyez dans la famille une histoire de folie, sachez que c'est une malédiction générationnelle. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait des problèmes, des attaques mentales. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, les gens souffrent de folie. Moi-même, chaque fois que j'avance dans les choses de Dieu, il y a un esprit qui me dit, fais attention, tu vas devenir fou. J'ai peur d'avancer, j'ai peur d'entrer en profondeur. Parce que je risque de terminer comme mes oncles qui ont fini fous. Toute malédiction générationnelle qui est dans ta famille, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Les malédictions générationnelles sont des portes qui permettent aux esprits mauvais d'attaquer, de terrasser les gens. Il se peut que nos ancêtres ont signé des pactes pour dire aux esprits, donnez-nous l'intelligence. Et tous les gens de notre descendance seront des bons en arrière. Certains parents ont vendu les tétans de leurs enfants. D'autres ont touché à des choses. Ils ont fait des pactes. Et c'est nous les enfants qui en souffrons. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Amen. Les malédictions générationnelles. Regardez l'histoire de votre famille. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent des maladies mentales? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a une histoire de folie? Est-ce qu'il y a une histoire des enfants autistes? Vous savez que dans certaines familles, les gens ont tué des enfants autistes, les enfants anormaux, les enfants retardés mentaux. J'ai reçu des cas d'une famille comme ça. La grande sœur
met au monde 2 enfants retardés mentaux. La petite sœur se marie, met au monde aussi 2 enfants retardés mentaux. Quand nous avons remonté, nous avons vu que c'était leur papa. Il a fait des choses. Et ces choses ont commencé à agir dans la famille. Bien aimé, il n'y a pas de hasard dans nos familles. Les choses ne se passent pas par hasard dans les familles. Amen. Il y a des malédictions générationnelles qui sont en train d'agir. Oh, j'ai pris cette soir par toi. La malédiction générationnelle qui est dans ta famille sera brisée au nom de Jésus. Amen. Sera brisée au nom de Jésus. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Deuxième cause des attaques de la tête, c'est les incisions et les marques sur la tête. Deutéronome 14, le verset 1er. Aidez-moi à écrire ces passages bibliques que nous allons lire dans la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 14, le verset 1er. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Il y en a qui se font des incisions sur la tête. On met des marques. D'autres, c'est pour leur protéger des maladies mentales. Vous savez qu'il y a des familles où les gens ont des histoires de nerfs. Ah, chez nous, on souffre des nerfs. Les incisions sur la tête sont des portes d'entrée. Il y en a qui ont des incisions sur le visage. Ce qu'on appelle des marques tribales. Ce sont des portes d'entrée qui permettent aux esprits d'attaquer la tête des gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième cause, les attaques de la tête, c'est le rituel satanique et la consultation de marabout. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait fait des rituels pour avoir l'argent. Et ces rituels ont mal tourné. Et elle a fait la folie. Il y a certains interdits, certains marabouts que vous consultez, qui vous jettent les mauvais sorts. Il y a des gens, pour non-respect des interdits, ont eu la folie. Vous savez qu'il y a certaines coutumes, on vous dit, chez nous, on ne balaye pas la nuit. Toi, tu es là, tu dis non, moi, ça ne va rien me faire. Tu commences à balayer la nuit, tu attrapes la folie. Chez nous, les femmes doivent entrer à la forêt, se déshabiller. Offrir leur virginité aux ancêtres. Vous savez qu'il y a des coutumes comme ça. La désobéissance à certaines coutumes vous expose aux attaques de la tête. La consultation de marabout, les rituels pour avoir l'argent, pour avoir la chance.
vous expose aux attaques des esprits mauvais. Quatrièmement, les envoûtements et les mauvais sorts. Vous savez, dans le monde des ténèbres, on aime jeter des mauvais sorts aux gens. On aime envoûter les gens. Tu peux être là. Tu n'as rien fait de mal. Mais on te jette un mauvais sort. Tu commences tout à avoir de maux de tête. Combien des étudiants ont arrêté les études à cause de mauvais sorts? D'autres, on te jette un mauvais sort. Tout le temps. Tu as des idées noires. Tout pour toi est mauvais. C'est des attaques, mes frères et sœurs. Le mauvais sort. Et pour jeter les mauvais sorts, on peut prendre tes cheveux. On jette un mauvais sort. On peut prendre tes habits. On jette un mauvais sort. Certains, vous êtes là. Vos ennemis vous ont jeté des mauvais sorts. Et tout le temps, vous commencez à faire des pertes de mémoire. J'ai reçu le cas d'une femme. Elles ont eu l'incompréhension avec une de ses tantes. Et cette tante a dit, on va voir. Depuis lors, cette femme a commencé à faire des pertes de mémoire. Même pour écrire, c'est difficile. Elle n'arrive pas à lire, elle n'arrive pas à écrire. Elle oublie tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ce sont des mauvais sorts. Rappelez-vous, ceux qui sont là, on a reçu le cas d'une femme qui souffrait de folie à l'église. Elle venait de l'Europe. Elle était mariée avec des enfants. On ne pouvait pas rester avec elle. Son mari lui a renvoyé en Afrique pour chercher la guérison. Cette femme, on l'avait jeté un mauvais sort. Donc le mauvais sort peut toucher la tête. J'ai pris ce soir tout mauvais sort qu'on t'a jeté. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Toute flèche qu'on a tirée sur ta tête, ça va retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Je dis que ça va retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Cinquièmement, les impositions de main. L'accès à votre tête. Tout le monde ne peut pas toucher votre tête. Il y a des gens qui touchent votre tête et qui vous transmettent des mauvais esprits. Les mauvaises mains sur les bonnes têtes. Vous savez qu'il y a des mains qui portent des malédictions. Dès que cette personne touche ta tête, c'est des problèmes qui se succèdent. Tantôt des maux de tête, tantôt des insomnies. J'ai reçu le cas d'une femme qui a été envoûtée par une femme qui lui faisait les cheveux. Même se faire tresser, mes sœurs, vous devez prier pour que Dieu vous indique, vous dirige sur des bonnes personnes. Il y a des personnes, vous donnez votre tête. Elle vous emboute. Je me rappelle, je savais prier pour une femme. Elle avait des perruques. Quand elle a commencé à me parler, elle m'a dit, pasteur, je vais vous montrer quelque chose. Elle a levé la perruque. Elle m'a montré sa tête. J'étais étonné.
tous les cheveux partis. Elle m'a dit, pasteur, il y a une femme qui m'a fait les cheveux. On me dit qu'elle avait des mauvaises mains. Depuis qu'elle m'a fait les cheveux, tous les cheveux ont commencé à tomber. Jusqu'à ce que la tête est restée vide. J'ai pris au nom de toute main qui a touché ta tête pour transmettre des mauvaises sémences, pour transmettre les envoûtements, pour transmettre les maladies. J'arrête cette main. Je déracine les mauvaises plantations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Comment être délivré des attaques de la tête? Voici les étapes pour votre délivrance. 1. La repentance. Bien-aimé, toute attaque de la tête est due au fait qu'une porte a été ouverte au diable. La Bible dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par les serpents. Si aujourd'hui les serpents ont mordu notre tête, c'est parce que nous avons ouvert une muraille. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être nos parents. La repentance. Bien aimé, sans la repentance, il n'y a pas de vraie délivrance. Amen. Sans la repentance, on peut chasser les diables. Il va revenir. Donc, il vous faut fermer les portes par la repentance. Amen. La Bible dit, repentez-vous. Dieu nous appelle à la repentance. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches la délivrance des attaques de la tête, tu dois te repentir. Tu dois abandonner la vie du péché. Tant que tu continues dans le péché, il y a une porte ouverte. On peut chasser l'ennemi reviendra. Il y en a, vous êtes là. Vous priez. Après, vous allez consulter des diseurs de bonne aventure, des voyantes. Dites-moi ce qui va m'arriver demain. Dites-moi si j'aurai la chance. Dites-moi si cet homme va me quitter. Donc vous mélangez. Comment Dieu va vous délivrer? Si tout le temps, vous voyez des médiums, des diseurs de bonne aventure, vous devez arrêter avec ces choses. Vous devez vous repentir. Donc, la repentance est une condition sine qua non. Je dis une condition non négociable pour expérimenter la délivrance de la tête. Deuxièmement, comment expérimenter la délivrance de la tête? Vous devez briser les malédictions sataniques. Vous devez savoir que les maladies de la tête sont des malédictions. Dieu nous a créés pour que notre tête puisse fonctionner normalement. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons des insomnies, pour que nous ayons des mauvaises pensées. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons des pertes de mémoire. Pour qu'il y ait la folie. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas créés pour ça. C'est l'ennemi qui sème les choses dans la tête des gens pour les faire souffrir. Donc vous devez combattre, vous devez briser les malédictions sataniques au nom de Jésus. J'ai pris au nom toute malédiction qui est dans ta famille. Toute malédiction de la tête qui combat ta vie. Soit brisée au nom de Jésus. Amen. Soit brisée au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, vous devez combattre les envoûtements. Il y a des envoûtements de la tête. On peut envoûter la tête pour dévier une personne. J'ai parlé avec une femme qui est en train de pleurer. Son enfant refuse l'école. L'enfant se réveille et dit, je ne vais plus partir à l'école.
c'est fini cette histoire d'étudier. Je vais tracer mon chemin moi-même. La maman stipule l'enfant et dit, c'est que tu veux faire, il n'y a pas d'avenir dans ça. L'enfant dit non. Et c'était ces jours-là que l'enfant a arrêté l'école. Ça, c'est un envoûtement de la tête. J'ai reçu le cas d'une autre femme. On l'avait envoûtée. Elle a pris ses bagages et elle est partie du mariage. Elle dit, non, je ne peux pas être esclave. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces mariages? Ces mariages ne me rapportent rien. Je sors, elle est partie. 2 ans plus tard, elle a commencé à regretter. Et l'homme est allé épouser. Là, qu'est-ce qui m'a pris de partir de mon mariage? Vous devez prier et combattre les envoûtements de la tête. Amen. Le manque de concentration. Yes. Les flèches sataniques. Vous êtes encore une jeune personne, vous souffrez de perte de mémoire. C'est pas normal. Les pensées de suicide, les pensées négatives, les pensées impures. Des fois, c'est des envoûtements pour vous dévier. Vous devez prier, vous devez gêner pour briser les envoûtements de la tête. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, vous devez prendre autorité. Chasser les esprits impurs. Derrière les envoûtements de la tête, il y a des mauvais esprits que l'ennemi envoie. Ça peut être l'esprit de folie. Jésus a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Il y a des serpents, il y a des scorpions que le diable envoie dans la tête. Certaines personnes peuvent vous dire que je sens des choses bouger dans ma tête. D'autres peuvent vous dire, il y a comme des choses qui bougent. Nous avons eu la délivrance d'un frère quand nous étions sur Progrès. L'ancien emplacement. Il y a un frère, quand on a commencé la délivrance, le frère a commencé à bouger la tête comme les serpents. Dis après moi, au nom de Jésus, j'arrête, je chasse tout serpent, tout scorpion qui attaque ma tête. Au nom, toi serpent, toi scorpion, sors de ma tête, sors de ma tête. Au nom, au nom. Cinquième chose, le renouvellement de votre intelligence. La Bible dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Le renouvellement vient quand nous lisons la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez penser à la parole de Dieu. Méditer veut dire penser. Penser à la parole de Dieu. Ceci de penser à ce qui est négatif. Quand je lis la parole de Dieu, je vois la parole de Dieu parle des solutions, des possibilités, des victoires, d'espérance. Pensez à la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Amen, amen. Il y a une femme de Dieu qui a dit, quand votre tête est remplie de bonnes choses, les mauvaises choses n'auront pas de place en vous. Amen. Des fois, notre tête est remplie de mauvaises choses. Nous devons changer notre façon de penser. Pensez à la lumière de la parole de Dieu. Yes. Lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Mémoriser la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu. C'est ça les renouvellements.
Vous devez apprendre à penser conformément à la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Quand vous voyez une pensée qui n'est pas digne d'approbation, rejetez ça. Quand une pensée impure vient, chassez cette pensée-là. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Comment je peux penser haïr mon frère, haïr ma soeur? Comment je peux penser que les gens ne me respectent pas? Chassez les mauvaises pensées. Ayez les pensées de Dieu. Nous contactons les pensées de Dieu en lisant la parole, en méditant la parole, en suivant les prédications. Est-ce que je parle à une personne? Apprenez non seulement à lire les promesses de Dieu, mais aussi à le proclamer. Proclamer les promesses de victoire, les promesses de restauration et de guérison. Toi, ma tête, écoute la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera mes ennemis. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Le Dieu de paix, Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan tient sous mes pieds au nom de Jésus. Proclamez les promesses de victoire. Vous dormez, vous marchez à coups de... Vous proclamez les promesses de victoire. Je suis plus que vainqueur. Je vais m'en sortir. J'irai de l'avant. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Dieu m'a béni en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. Amen. Là où les gens échouent, moi je vais réussir. Amen. Apprenez à penser comme Dieu. Apprenez à parler comme Dieu. Regardez Jésus. La fille de Jairus est morte. Jésus n'a pas dit qu'elle est morte. Il a dit elle dort. Il a appelé la mort du nom du sommeil. Amen. Il a dit aux gens, notre ami Lazare dort, nous allons les réveiller. Parlez positivement, parlez en conformité avec la parole de Dieu. La parole dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et enfin, marchez dans la sanctification. Marchez dans une vie d'obéissance à Dieu pour conserver votre délivrance. Vous savez que la délivrance, on la conserve. Tu peux perdre la délivrance si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu n'as pas une vie de prière. Beaucoup de gens perdent la délivrance parce qu'ils ne marchent pas dans la sanctification. Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Ils sont tout le temps dans la distraction. Vous savez, quand on chasse les diables, il va chercher à prendre les renforts et revenir. Faites la parole de Dieu le standard de votre vie. Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Que cette parole devienne une réalité pour vous. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Le moi là est déjà mort. Maintenant, c'est une autre personne. C'est une personne qui cherche à plaire à Dieu. C'est une personne qui n'aime pas ce que Dieu n'aime pas. C'est une personne qui aime ce que Dieu aime. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux être content dans une boîte de nuit? Comment toi, enfant de Dieu, tu peux fréquenter les maisons de tolérance, de plaisir?
Ce que Dieu condamne, tu dois aussi condamner ça. Ce que Dieu n'aime pas, tu ne dois pas aimer ça. Là où Dieu ne peut pas aller, toi aussi tu ne peux pas aller là-bas. Faites de la parole de Dieu les standards de votre vie. Cessez de boire l'alcool, cessez de fumer, cessez de fréquenter les boîtes de nuit. Ayez une vie de sanctification, une vie d'obéissance à Dieu pour garder votre délivrance. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, commençons à dire merci à Dieu pour sa parole. Commençons à remercier le Seigneur. Il nous a parlé parce qu'il nous aime. Il nous a parlé parce qu'il nous aime. Ta parole ne sort et ne revient jamais à toi sans avoir accompli sa mission. Merci pour cette parole. Nous croyons cette nuit que ta parole va accomplir sa mission dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Seigneur, nous croyons que la parole va être Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Sois glorifié. Sois loué, Seigneur. C'est loué, Seigneur. C'est loué, Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci, Jésus. Merci parce que... Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons les attaques de la tête à cause des liens de sang, à cause des familles que nous venons. Nous allons prier au nom de Jésus. Dis après moi, tout mauvais héritage de maladies mentales qui règnent dans ma vie à cause des liens du sang soit détruit et calciné par le feu de Dieu au nom de Jésus. Reprends encore après moi en levant la main droite. Tout mauvais héritage de maladies mentales qui règne dans ma vie à cause des liens du sang soit détruit et calciné par le feu de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Commencez à détruire le mauvais héritage. Tape les mains. Détruis le mauvais héritage des maladies mentales, le mauvais héritage. Détruis cela. Jésus-Christ. Mais la main droite te dit après moi, je brise tout envoûtement de la tête au nom de Jésus. Ma tête rejette toute flèche de la sorcellerie au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Ma tête rejette.
Certains d'entre nous, on a pris vos cheveux pour faire des rituels, pour attaquer votre tête. Tu vas détruire ces rituels. Tu vas détruire ces fétiches faits avec tes cheveux pour attaquer ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, dis après moi. J'ai détruit par l'effet de Dieu. Tout rituel fait avec mes cheveux pour attaquer ma tête. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Détruis tout rituel fait avec tes cheveux pour attaquer ta tête. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, j'ai détruit tout rituel fait avec mes cheveux pour attaquer ma tête. Détruis, détruis, détruis. Puissant de Jésus-Christ. Nous allons déclarer le retour à l'envoyeur. Que les flèches qui sont tirées sur nos têtes puissent retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Dis après moi, je retourne à l'envoyeur. Toute flèche de sorcellerie tirée sur ma tête. Au nom puissant de Jésus. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche de la sorcellerie tirée sur ma tête. Au nom puissant de Jésus. Commence à retourner. Commence à retourner. Le retour à l'envoyeur.
Christ. Amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Yes. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Nous allons décréter les jugements de Dieu contre toute personne qui s'oppose à notre bonheur, toute personne qui s'oppose à notre prospérité. Que Dieu les juge cette nuit. Que Dieu les frappe cette nuit au nom de Jésus. Homme fort, femme forte, soyez jugés au nom de Jésus. Dieu a jugé Hérode et il est mort. Il a jugé Pharaon, il est entré dans la mer rouge. Que Dieu puisse juger les hommes et les femmes fortes. Toute personne qui dit que tant qu'il est vivant, tant qu'elle est vivante, toi tu ne peux pas te marier, toi tu ne peux pas aller de l'avant. Que Dieu les juge au nom de Dieu. Que Dieu les juge au nom de Jésus. Amen. Il y a vraiment, oh Dieu, juge tous mes ennemis. Oh Dieu, juge cet homme, juge cette femme qui s'oppose à mon bonheur, qui s'oppose à ma prospérité. Qu'il soit jugé au nom puissant de Jésus. Que mes ennemis soient frappés, qu'ils tombent, qu'ils meurent au nom. Commence à demander les jugements de Dieu. De Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer dans le moment de délivrance, de guérison et de miracles. J'ai besoin de votre foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Nous allons d'abord faire la prière de l'onction. Prenez votre bouteille d'huile. Dans le psaume 23, verset 5, David dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Je vais te demander de tenir la bouteille d'huile. Nous allons prier au nom de Jésus. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. La Bible dit, l'onction brise les choucs. Que les choucs des maladies mentales, que les choucs de la folie, que les choucs des mauvaises décisions, les choucs de perte de mémoire, soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, je te présente la bouteille d'huile que tient mon frère et ma soeur. Je te prie, Papa, de sanctifier cette huile, de sanctifier cette bouteille, que l'huile devienne le symbole du Saint-Esprit. Que cette huile
apporte la joie. Que cette huile apporte la délivrance. Que cette huile apporte le miracle. Que cette huile devienne une arme spirituelle pour détruire les envoûtements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris, ô Dieu de gloire, que tu puisses sanctifier cette huile. Au nom du Père, du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au travers l'huile, que la couronne d'échecs, que la couronne d'épines soit ôtée. Amen. Que ton peuple puisse désormais porter la couronne de gloire, la couronne de réussite, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous allez prendre, vous allez ouvrir la bouteille d'huile, vous allez verser ça sur vos mains et vous allez verser sur la tête. Quand vous allez verser sur la tête, vous allez commencer à proclamer: je porte la couronne de gloire, je porte la couronne d'honneur. Fini les maladies de la tête. L'envoûtement est brisé, l'envoûtement est neutralisé. L'onction brise les chouks. Tu vas commencer à prier en d'autres langues, à prier à haute voix, à déclarer la guérison et la restauration. Après moi, je vais prier pour prophétiser pour vous, pour déclarer la restauration et sceller les prières au nom de Jésus-Christ. Mets l'huile sur la tête. David dit: en face de mes ennemis, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Mets-toi à genoux, mon frère, ma soeur. Alors que tu as mis l'huile sur la tête, lève seulement tes deux mains. Je sens une onction. Je sens l'onction du Seigneur descendre sur les gens. C'est comme le feu. C'est comme le vent. C'est fort, c'est puissant. L'onction descend sur les gens. Recevez l'onction maintenant. Recevez l'onction maintenant. Recevez l'onction maintenant. Que la couronne d'épines, la couronne d'échecs, de maladies, de souffrances soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Toute marque que l'ennemi a mis sur ta tête pour causer le rejet, pour causer les maladies, par la puissance du sang de Jésus, j'efface cette marque. J'efface cette marque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction brise les jougs. Que les envoûtements de la tête soient maintenant brisés au nom de Jésus. Folie, perte de mémoire, insomnie, mauvaise décision, pensée impure, pensée négative. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Maladie mentale. AVC, paralysie, migraine, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Par l'onction d'huile de ce soir, que la malchance puisse quitter ta vie. Que la malchance puisse quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu étais rejeté, tu seras accepté au nom de Jésus. Tu seras accepté au nom de Jésus. Tu seras accepté au nom de Jésus. Les portes fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Partout où tu vas entrer, on va t'accueillir et t'accepter. Partout où on va citer ton nom, tu trouveras faveur. Je dis que tu trouveras faveur. Tu trouveras faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Je vois les démons quitter les gens. Je vois les gens tomber par terre. Les serpents qu'on a mis dans ta tête, je les coupe avec l'épée de Dieu. Je les coupe en morceaux. Au nom puissant de Dieu. Toi, serpent, toi, scorpion, sors de leur tête. Sors de leur tête. Sors de leur tête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces poisons que tu as mangés, qui te causent des problèmes de tête, qui te causent des maux de tête, qui te causent des problèmes d'insomnie, je commande maintenant que ces poisons sortent, que ces poisons sortent, que ces poisons sortent, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, les gens vont commencer à tousser, à vomir. C'est ça, je vois déjà commencer à tousser. Ouvre ta bouche, le poison est en train de sortir. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. Je commande à tout démon qui tourmente ta vie, tout démon qui cause la maladie, tout démon qui cause les échecs. Écoute la parole de Dieu. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Amen. Je te lis maintenant. Je te commande. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple au nom de Jésus. Toi, démon, sors de leur vie. Sors de leur santé. Sors de leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Je vois des choses quitter la tête des gens. Je vois comme un serpent. Il y a une personne qui souffre de migraines de la tête. Ça fait plus de 5 ans que tu as ces migraines. Cette nuit, Dieu te guérit. Sois guéri à l'instant même. Sois guéri à l'instant même. Une personne qui souffre de maux de dos. Dieu te guérit. Amen. Dieu te guérit à l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu guérir une personne qui souffre de sinusite. Le nez, sinusite. Tu vas sentir une forte chaleur. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te guérir. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Les démons de mari de nuit et de femme de nuit est en train de quitter les gens. C'est ça. Vous allez commencer à crier. Les démons vont commencer à se manifester. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre des pertes de mémoire. Dieu te guérit à l'instant même. C'est ça. Dieu te restaure. Finis les pertes de mémoire. Finis les oublis. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. Il y a une femme, tu as un enfant qui souffre de maladies mentales. Comme autiste. Tu as mis la main sur cet enfant. Je vois Dieu toucher cet enfant. Je vois Dieu guérir cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison de Jésus. Recevez la guérison de Jésus. Il y a une femme, ça fait 10 ans qu'elle n'arrive pas à concevoir. Chaque fois qu'elle se des fausses couches, Dieu me dit cette malédiction de stérilité est brisée. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Je libère ton enfantement. Je libère ton enfantement. Je libère ton enfantement. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. La main de Dieu est en train de descendre sur des gens. Je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Je vois les kystes disparaître. Je vois les myomes disparaître.
Il y a une personne, on a programmé l'opération. Dieu me dit, tu ne seras pas opéré. Lui-même, le médecin par excellence, va t'opérer. Ça va disparaître. La panicite, le kyste, le myome, ça va disparaître. Va te faire examiner. On ne trouvera plus rien. Le médecin te dira, il n'y a plus besoin d'intervenir. Docteur, Jésus t'a guéri, ma soeur. Docteur, Jésus t'a guéri. Il y a une femme, ça fait plus de 6 mois que tu ne vois pas tes menstruations, tes règles. Cette nuit, c'est restauré. Tu vas voir les sangs. Je vois les sangs. Les sangs vont sortir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre de douleurs au niveau du genou gauche. Je vois le feu dans ses genoux. Je vois les douleurs disparaître. Recevez la guérison. Recevez la guérison de Jésus. Les esprits des sauts sont en train de libérer des gens. Les esprits de blocage sont en train de libérer les gens. Il y a une personne, chaque nuit quand tu dors, tu te vois dans la parcelle familiale. Dieu me dit cette nuit, il te libère de cette prison. Tu n'auras plus ce genre de rêve. Au nom puissant de Jésus. Il y a une autre personne, quand tu dors, tu vois les gens décédés. Souvent, c'est les membres de ta famille. Dieu me dit, cette nuit, il te délivre de cet esprit de mort. Finis ces rêves des gens décédés. Tu ne les verras plus dans tes rêves. Ils ne viendront plus tourmenter ton sommeil. Au nom puissant de Jésus. Les serpents quittent le ventre d'une femme. Les serpents qui boudent dans ton ventre, ça les quitte, ça te quitte, ça te quitte. Au nom puissant de Jésus. Je vois beaucoup de gens être guéris. Je vois les anges de Dieu distribuer des cadeaux. Dieu me dit tout ce qui ont gêné pendant ces 4 jours. Les anges sont en train de distribuer vos cadeaux. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Randa Randa Baba Baba. Oh Randa Baba Baba. Oh Randa Baba Baba. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, commençons à remercier Dieu pour les grandes choses qu'il a fait ce soir. Pour les grandes choses qu'il a fait dans ses programmes. Merci Seigneur. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Randa Randa Baba. Randa Basakaraba. Randa Randa Baba. Randa Basakaraba. Randa Randa Baba. Randa Basakaraba Randa Baba. Randa 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 Baba. Merci Jésus. Merci Père, nous te remercions. Au nom de Jésus, que nous avons prié et remercié Dieu, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 3 fois, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Victoire, victoire, Victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes à la fin de ces programmes de 4 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris à cœur, vous qui avez jeûné avec nous pendant ces 4 jours. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi qui n'avez pas pu jeûner, nous avons jeûné pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous tous.
qu'il puisse vous accorder le désir de votre cœur au nom de Jésus. Vous qui avez été touchés pendant ces 4 jours, ne manquez pas de nous partager votre témoignage. Dites-nous ce que Dieu a fait. Les témoignages engendrent d'autres témoignages. Les témoignages, c'est pour encourager d'autres personnes qui passent par les mêmes moments. Quand tu témoignes, tu donnes gloire à Dieu. Et Dieu aime le témoignage. Portez-vous bien. Par la grâce de Dieu, on se retrouve dimanche à 5h, heure de Paris, pour prier pour notre mois d'août. Ça sera du temps fort de prière. Nous allons prendre les positions du mois d'août. Nous allons déclarer les promesses de Dieu concernant ce mois d'août. Soyez bénis, de très bonnes choses en famille et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.